Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as mangé plein de petites patates. On se retrouve aujourd'hui pour un point sur la Chaos Recipe. Son importance, c'est un outil extraordinaire pour pouvoir la faire correctement et très rapidement. Donc la Chaos Recipe, de quoi on parle? C'est une recipe qui permet, en échange à un vendeur à qui vous donnez une armure, un set d'armes, un casque, des gants, des bottes, deux anneaux, une amulette et une ceinture en rare avec un e-level minimum de 60, va vous donner un chaos si les items sont identifiés, deux chaos s'ils sont non identifiés. C'est quelque chose qui est souvent mis de côté par les joueurs, soit parce qu'ils considèrent que c'est pas une bonne technique, que ça ne rapporte pas assez, soit parce que ils trouvent ça chiant. Donc le côté chiant, c'est vrai, et on va voir que l'outil va grandement aider à gérer la Chaos Recipe. Le côté pas rentable, pour info, ce perso, je l'ai entièrement stuffé et en plus je me suis mis un petit challenge personnel sur cette ligue, c'est de faire un seul conquérant et tout le reste de mes Watchstones, je les ai achetés à d'autres joueurs, j'ai acheté des Maven Watchstone. Donc tout ce que j'ai acheté en Watchstone pour remplir tout mon atlas, le monter au level maximum et le stuff de mon perso a été pour Burning Power financé uniquement à coup de Chaos Recipe. Et c'est allé relativement vite. La Chaos Recipe, c'est vraiment un excellent outil pour démarrer votre économie et vous faire rentrer pas mal de currency. Donc faut surtout pas la négliger, je ne peux que vous encourager à le faire. Donc maintenant, vous allez me dire, voilà, la Chaos Recipe, c'est chiant à faire, et c'est vrai que c'est assez chiant, parce qu'il faut stocker tous les items, par type, etc., savoir ce qu'on ramasse pas. Et donc, l'outil en question, Chaos Recipe Enhancer, il va faire deux choses. Premièrement, quand vous allez rentrer dans une map, il va vous indiquer quels items ramasser. Donc pour ce faire, il va regarder ce qu'il y a dans vos stash pour la Chaos Recipe, et il va déterminer ce que vous devez ramasser pour compléter les recettes que vous avez déjà possiblement. Donc toute la jewelry, amulette, pendentif et ceinture, il va vous les indiquer tout le temps. Mais ensuite, bah, vous aurez donc les armes en bleu, les casques en jaune, les armures en violet et les bottes en bleu et puis les gants en vert. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va checker tout ça, il va mettre à jour votre loot filter. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de, quand vous rentrez dans votre map, vous allez refresh votre loot filter pour que ça prenne en compte les modifications qu'on a vues. Et vous voyez par exemple que l'armure vient de disparaître. D'accord ? Il le juge comme plus nécessaire puisque j'ai mis à jour. Donc, une fois que vous avez ramassé tous les items que le loot filter vous a demandé de ramasser, hop, vous les balancez dans votre stash à Chaos Recipe. Vous pouvez tout balancer en vrac, ça n'a pas d'importance. Et maintenant, il y a le deuxième effet qui se coule du loot filter, c'est que lui, il va lire vos onglets et il va vous indiquer les items à prendre pour faire vos Chaos Recipe. Et donc, on va voir comment on paramètre tout ça, mais si vous voulez pas faire avec des items identifiés, il va les éviter. Il va s'assurer qu'il y a bien un item de chaque, ou les prendre. Il va faire en sorte aussi que vous maximisiez la place dans l'inventaire pour arriver à stocker 2 recettes de Chaos Recipe dans votre inventaire pour pouvoir les faire 2 par 2 dans les allers-retours marchands. Et surtout, il va regarder les e-levels de toutes les pièces, puisqu'il faut savoir qu'à partir du level 75, si je dis pas d'annerie, si tous vos items sont level 75 ou plus, la Chaos Recipe se transforme en Regal Recipe. Le vendeur vous donne des régals et c'est pas ce qu'on veut. Donc lui, il va s'assurer qu'il y ait au moins un item de niveau 75, enfin d'un niveau inférieur à 75 dans votre Chaos Recipe. Donc il va vraiment tout manager comme ça. Donc vous pouvez changer de zone simplement pour le mettre à jour comme pour votre loot filter. Il faut simplement passer par une zone de chargement pour que ça se mette à jour. Hop. Ou rentrer dans votre map aussi. Tac. Hop. Et du coup, si on regarde dans les tâches, je vais le relancer, parce que là je fais des essais, donc je le martyrise un peu. Normalement, voilà, il retrouve un 7. Et donc là, voilà, il me surligne en rouge. Donc moi, j'ai indiqué 2 onglets. Il me surligne en rouge les items à prendre pour faire la Chaos Recipe. Donc j'ai juste à me laisser guider. À cliquer là où il me dit de cliquer. Et hop, il m'indique quand il y a une Chaos Recipe de prête. Et donc là, si j'en avais 2, bah, il a optimisé la place pour que je puisse ranger les 2 Chaos Recipe dans mon inventaire. Donc ensuite, je vais au vendeur. Je lui file tout le bazar. Et il me donne les chaos en échange.
Donc ça, du coup, imaginez que vous avez deux stages pleins, comme ça, d'items. Vous avez ramassé les bons items parce que le Twitter vous a indiqué. Lui, il vous permet de cliquer dans tous les sens pour prendre tous les items et de les fourguer au fur et à mesure, en faisant en sorte d'optimiser la place dans votre inventaire. Du coup, la Chaos Recipe, elle va vraiment très très vite avec cet item. Donc je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez le télécharger. Quand vous allez le lancer, vous aurez affaire à cet écran de configuration. Donc, dedans, vous allez indiquer votre nom d'acompte, votre Possess ID. Donc ça, c'est comme sur la vidéo sur Currency Cop. Je vous invite à aller la voir, mais simplement, vous allez sur le site de Path of Exile, vous loguez et vous faites F11. Et vous allez avoir une fenêtre de debug qui apparaît. Et vous allez double-cliquer pour récupérer la valeur du Possess ID. Il faut le mettre. La ligue dans laquelle vous êtes. Vous allez devoir également renseigner où est stocké votre loot filter. Donc ça, c'est assez facile. Vous allez dans Options, UI, hop, vous faites Show Folders. Et vous allez dans le fichier et vous allez récupérer le chemin. Et une fois que vous l'avez, il suffit ensuite de revenir ici. De la même façon, là, d'ouvrir l'explorateur, de lui rentrer le chemin et d'aller sélectionner le loot filter sur lequel vous voulez qu'il vienne travailler. Vous pouvez sélectionner les couleurs, etc., mais ça, on s'en fout un peu. Ensuite, il va falloir lui dire que vous voulez travailler par préfixe et lui indiquer le préfixe des stages que vous voulez prendre en compte pour la Chaos Recipe. Donc moi, je les ai appelés tous les deux farm. Et du coup, dans ma petite configuration, stage tab préfixe farm, donc il tient compte que de ces deux onglets-là et pas des autres. Vous pouvez décider si il vous notifie quand les Chaos Recipe sont pleines avec des sons, et vous pouvez ajuster le volume. Vous pouvez aussi faire l'Exalted Shard Recipe avec les items influencés. Le Fill Greedy Mode, donc ça c'est pour vous assurer d'avoir les deux Chaos Recipe de remplis dans l'inventaire. Vous pouvez inclure les items identifiés si vous en foutez de faire aussi des recipes avec des items identifiés. Au niveau de l'overlay, il n'y a pas beaucoup plus à montrer. Et voilà, c'est tout. Et normalement, là, vous avez tout qui est paramétré. Si simplement, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des raccourcis donc pour afficher l'overlay et l'overlay du pic dans les stages. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous appuyez sur Run Overlay, ça va le faire apparaître et vous allez pouvoir commencer à vous servir de votre Chaos Recipe. Donc voilà, il y a un petit peu de paramétrage à faire, mais une fois que vous l'avez fait, ça fonctionne tout seul, assez simplement. Il m'a perdu la feuille, on va lui retrouver, voilà. Et donc, il vous indique tout ce qu'il y a à faire sur la Chaos Recipe. Avec cet outil-là, faire la Chaos Recipe, ça va extrêmement vite. C'est pas prise de tête. Ça vous fait juste un peu plus d'aller-retour dans les maps pour à la limite pour ramasser un peu plus d'items, c'est tout. Et vraiment le minimum des manipulations. Donc c'est vraiment un très bon outil. C'est pas de la triche. Il n'y a aucune manipulation dans le jeu qui sont illégales et qui sont non conformes avec les conditions générales de GGG. Path of Math l'utilise en stream depuis maintenant quelques temps et il n'y a aucun problème. La modification du loot filter, c'est quelque chose que vous pourriez faire vous. Donc là, simplement, ça le fait à votre place, mais il n'y a pas d'action, c'est pas comme une macro ou quoi, Autodesk, il n'y a pas d'action qui se fasse contre votre volonté. Et le fait de vous montrer où vous devez cliquer, les macros de trade font ça depuis très longtemps. Et il n'y a jamais eu aucun problème avec ça. Donc l'outil est parfaitement legit, il est extrêmement efficace et puissant. Et donc si vous démarrez votre économie, si vous n'êtes pas bien installé en termes de stuff et de currency, je vous recommande chaudement vraiment de l'utiliser. Hein. Vous voyez, on a un petit peu de currency, on a un perso qui commence à avoir un stuff à peu près correct. Et ça, j'ai tout fait, pas tout, bien sûr, mais une bonne partie de mon économie est venue de la Chaos Recipe. Donc, faut surtout pas hésiter à la faire, c'est vraiment extrêmement utile. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Moi, je vous remercie. N'hésitez pas à follow, à vous abonner à la chaîne YouTube, voilà, à follow le compte Twitter, à venir sur Twitch, on s'amuse bien, on est sur Rituel en ce moment, à l'heure où sort cette vidéo. Je vous fais des petits bisous, plein de petites patates. À bientôt YouTube. Prends soin de toi YouTube. Des bisous.